Bonjour à tous, hashtag Un jour un poème, nous rendrons hommage aujourd'hui à André Chénier, qui est un maître d'un mouvement qu'on a appelé l'hellénisme, c'est-à-dire une inclination pour la civilisation grecque. André Chénier qui est mort sur l'échafaud en 94, 2 jours avant Robespierre, et qui est connu pour deux anecdotes à ce sujet. La première pour avoir déploré ne pas passer à la postérité alors qu'il en avait dans la tête. Ça a été sa dernière phrase. Et surtout parce que juste avant de monter à l'échafaud, il lisait une pièce de Sophocle et que quand on l'a appelé, que c'était son tour de mourir, il a refermé son livre et il a corné la page et il l'a remis dans sa poche. C'est une très jolie histoire. Voilà, donc André Chénier qui écrit un poème très beau intitulé Aux frères de Pange. Donc vous allez voir, il met sa mort en scène et c'est un poème extrêmement poignant que je dédie aussi à tous les gens qui ont perdu quelqu'un ces derniers temps. Aux frères de Pange, André Chénier. Aujourd'hui qu'au tombeau, je suis prête à descendre, mes amis, dans vos mains, je dépose ma cendre. Je ne veux point couvert d'un funèbre linceul, que les pontifes saints autour de mon cercueil, appelés aux accents de l'airain lent et sombre, de leur chant lamentable, accompagnent mon ombre, et sous des murs sacrés aillent ensevelir ma vie et ma dépouille, et tout mon souvenir. Et qui peut sans horreur, à ces heures dernières, se voir au loin périr dans des mémoires chères? L'espoir que des amis pleureront notre sort charme l'instant suprême et console la mort. Vous-même choisirez, à mes jeunes reliques, quelques bords fréquentés, des pénates rustiques, des regards d'un beau ciel doucement animé, des fleurs et de l'ombrage, et tout ce que j'aimais. C'est là, près d'une eau pure, au coin d'un bois tranquille, qu'à mes mânes éteints, je demande un asile. Afin que votre ami soit présente à vos yeux, afin qu'au voyageur amené en ces lieux, la pierre par vos mains de ma fortune instruite raconte en ce tombeau quel malheureux habite. Quels mots ont abrégé ces rapides instants, qu'il fut bon, qu'il aima, qu'il dut vivre longtemps. Ah, le meurtre jamais n'a souillé mon courage, ma bouche du mensonge ignora le langage, et jamais, prodiguant un serment faux et vain, ne trahit le secret, recellé dans mon sein. Nul forfait odieux, nul remords implacable, ne déchire mon âme inquiète et coupable. Vos regrets la verront pure et digne de pleurs. Oui, vous plaindrez sans doute en mes longues douleurs, et ce brillant midi qu'annonçait mon aurore, et ses fruits dans leurs germes, éteints avant d'éclore. Que mes naissantes fleurs auront en vain promis. Oui, je vais vivre encore au sein de mes amis. Souvent, à vos festins qu'égaya ma jeunesse, au milieu des éclats d'une vive allégresse, frappé d'un souvenir, hélas, amer et doux, sans doute vous direz « Que n'est-il avec nous ?» Je meurs. Avant le soir, j'ai fini ma journée. À peine ouverte au jour, ma rose s'est fanée. La vie eut bien pour moi de volages douceurs. Je les goûtais à peine, et voilà que je meurs. Mais oh, que mollement reposera ma cendre, si parfois un penchant impérieux et tendre, vous guidant vers la tombe où je suis endormi, vos yeux, en approchant, pensent voir leur ami. Si vos chants de mes feux vont redisant l'histoire, si vos discours flatteurs, tout pleins de ma mémoire, inspirent à vos fils qui ne m'ont point connu, l'ennui de naître à peine et de m'avoir perdu. Qu'à votre belle vie ainsi ma mort obtienne, tout l'âge, tous les biens, dérobés à la mienne. Que jamais les douleurs, par de cruels combats, n'allument dans vos flancs un pénible trépas. Que la joie en vos cœurs ignore les alarmes, que les peines d'autrui causent seules vos larmes. Que vos heureux destins, les délices du ciel, coulent toujours trempés d'ambroisie et de miel, et non sans quelque amour paisible et mutuel, et quand la mort viendra, qu'une amante fidèle, près de vous désolée, en accusant les dieux, pleure et veuille vous suivre, et vous ferme les yeux. Voilà, et il faut noter son corps a été jeté à la fosse commune, donc il n'a pas eu justement cette pierre tombale qu'il décrit.
J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, en dépit du sujet un petit peu lourd. C'est un très beau poème, écrit par un homme qui meurt trop tôt, qui meurt trop jeune, et surtout pour un malentendu, il ne méritait absolument pas d'être condamné. Ainsi va la révolution, sur laquelle je travaille. Ça n'est pas toujours facile. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite pour un hashtag Un jour un poème. À très bientôt.